Dipôle RC. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Alors, on va voir ici, dans cette partie, la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc, tout d'abord, qu'appelle-t-on échelon de tension? C'est une tension variable par saut soit entre la valeur 0 à la valeur E brutalement, ou l'inverse, de E à 0. Lorsqu'il varie de 0 à E, eh bien, c'est ce qu'on appelle un échelon montant de tension. Le contraire, la tension varie de E à 0, c'est ce qu'on appelle un échelon descendant de tension. On peut avoir les deux en même temps si on utilise un générateur basse fréquence à signal carré ou triangulaire, donc un GBF, générateur basse fréquence. Eh bien, c'est un générateur qui délivre une tension périodique telle que sur la demi-période, ça représente l'échelon de tension montant. La deuxième période, c'est un échelon de tension descendant, et ainsi de suite. Donc, de façon périodique, il permet d'appliquer tantôt un échelon de tension montant et tantôt un échelon de tension descendant. Et on va par la suite visualiser les deux opérations, c'est-à-dire on excite le RC à tour de rôle. C'est ce qu'on va voir dans cette partie expérimentale normalement. Charge et décharge d'un condensateur. Alors, le circuit utilisé, c'est un circuit qui contient en série un résistor de résistance R, un condensateur de capacité C et un générateur basse fréquence, signal rectangulaire. Un oscilloscope cathodique non représenté sur le schéma, à bicourbe et à mémoire, c'est-à-dire il permet de visualiser en même temps deux courbes. Alors ça dépend du branchement. Si on branche la masse à l'entrée du condensateur et à la sortie, on la branche dans la voie 1, la sortie du résistor voie 2, eh bien on va pouvoir visualiser la tension entre les bandes du condensateur et la tension délivrée par le générateur. Alors, le résultat obtenu, la tension délivrée par le générateur, qui est U2 en vert là, c'est la tension carrée ou rectangulaire, représentée ici. Donc, c'est un signal périodique qui représente tantôt tension à échelon montant et des fois descendant. Alors que la courbe en rouge, ça représente la tension au bord du condensateur. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque vous appliquez une tension dite échelon de tension montant, eh bien, ça correspond à la charge du condensateur, c'est-à-dire la tension du condensateur passe de la valeur 0 jusqu'à la valeur maximale qui est égale à E, si vous voulez, si le générateur délivre une tension constante E. Et lorsque vous supprimez, c'est-à-dire lorsqu'on passe à la deuxième période, la tension est supprimée, eh bien, ça serait la décharge du condensateur. Donc, la tension entre ces bandes varie. Elle décroît de E à 0, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir visualiser sur l'oscillo les deux phénomènes en même temps et de façon périodique. Charge, décharge, etc. d'un condensateur. Eh bien, vous pouvez le constater, c'est le résultat qu'on a obtenu les premiers TP. Alors, bien sûr, cette courbe rouge, charge-décharge, ça représente la tension au bord du condensateur U1, c'est-à-dire UC. Et on sait que UC, d'après l'expression qui lie la tension à la charge, c'est Q sur C. C, c'est une constante, c'est la capacité. Donc, ce qui est dit pour UC et les valeurs pour Q, c'est-à-dire que la charge du condensateur pendant l'opération de charge, il passe de 0 à une valeur maximale et ça descend de la valeur maximale à 0, etc. Si on veut visualiser le courant, qu'est-ce qu'elle fait le courant pendant ces deux opérations? Eh bien, il faut changer le branchement de l'oscillo. Eh bien, on change, au lieu de placer la masse à l'entrée du condensateur, on le place à l'entrée du résistor. Et on change on la met là, c'est-à-dire entre la masse et l'entrée 1, on va pouvoir visualiser la tension au bord du résistor, qui d'ailleurs est égale, d'après la loi d'Ohm, RI. Comme si vous visualisez le courant, parce qu'ils sont images l'un de l'autre, la tension et l'intensité. Alors que la tension, toujours dans l'entrée 2, ça représente la tension délivrée par le générateur. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient expérimentalement
On obtient toujours la tension carrée qui représente la tension délivrée par le générateur GBF. Mais l'autre courbe, eh bien, vous pouvez constater que pendant la charge, c'est une courbe décroissante. Ça nous rappelle le courant pendant la charge. Le courant, on a vu qu'il décroît de la valeur maximale à 0. Et pendant la décharge, le courant change de sens et c'est une fonction croissante de moins Imax à I0. Donc, bon, ceci, ce n'est pas le courant directement, c'est la tension au bord du résisteur. Mais ce qui est dit pour la tension, il est valable pour I parce qu'ils sont proportionnels à un coefficient positif près qui est la résistance. Et bien, donc, ces deux courbes mettent bien en évidence ce qu'on a vu dans la partie 1. Qu'est-ce qu'elles font, les trois grandeurs, charge, tension et intensité, pendant les deux opérations, charge et décharge. Oui, alors maintenant, on va passer à une deuxième partie, c'est l'étude théorique de cette opération charge et décharge d'un condensateur. Alors pour le faire, on va dégager un petit peu ce tableau pour pouvoir céder la place. Je peux donc utiliser un seul circuit, mais avec un interrupteur basculant qui permet de visualiser les deux opérations en même temps, suivant la position. Donc, ça serait bon, un autre titre, si vous voulez, charge et décharge d'un condensateur. Alors, charge et décharge d'un condensateur. Alors, le circuit habituel qu'on rencontre même dans les exercices, c'est le suivant. Vous avez un générateur idéal de tension, de force électromotrice E. Alors, on va le retrouver tout le temps orienté dans la convention générateur. Ensuite, ici, vous aurez votre condensateur et le résistor de résistance R, condensateur de capacité C. Ensuite, pour pouvoir réaliser les deux opérations, eh bien, on doit prévoir un interrupteur basculant à double position. Position 1, position 2. Interrupteur K. Donc, si je suis cette flèche, eh bien, le condensateur serait en convention récepteur également pour le résistor et on est toujours placé dans cette situation. Donc, on va pouvoir visualiser la tension UC et la tension UR. Alors, lorsque l'interrupteur K est en point 1, K en position 1, c'est la charge. Alors, quelle est la question qui se pose souvent dans les exercices? Trouver l'équation différentielle. Équation différentielle. L'équation différentielle, on peut la demander soit en UC, soit en UR, soit en Q, soit en I. Ça dépend. Mais le plus souvent, c'est demandé en UC. Bon, alors, je vais écrire à côté les formules habituelles qu'il ne faut pas oublier. Alors, il ne faut pas oublier que I, c'est égal d de Q sur dt. Donc, le courant, c'est la dérivée de la charge. Et la formule qui lie la tension au bord du condensateur et la charge, c'est Q sur C. Bon, bien sûr, si je tire Q, c'est CU, je peux tirer le courant comme étant, c'est C d de UC sur dt. Bien, il faut toujours avoir dans la tête ces formules qu'on va utiliser pour retrouver l'équation différentielle. Et avec bien sûr l'ancienne formule que vous avez en tronc commun, la loi d'Ohm, UR est égal RI. Alors, le point de départ toujours, c'est la loi de l'additivité de tension. Donc vous avez la tension au borne du résistor, plus la tension au borne du condensateur. D'après la loi d'Emaille ou la loi de l'additivité de tension, c'est égal
E, RI pour UR, plus UC, je garde, est égal à E. Alors, je remplace I par C D de UC sur DT. Je commence par UC. UC plus RC D de UC sur D de T. Eh bien, je trouve l'équation différentielle qui lie donc la tension au bord du condensateur avec sa dérivée première. C'est une équation différentielle du premier degré avec second. La solution de ce genre d'équation différentielle, elle est simple. Solution. Vous avez vu déjà les équations différentielles en mathématiques. Eh bien, ça s'écrit UCT. C'est égal à un certain coefficient A exponentielle moins lambda t ou alpha t, ça dépend. On va dater ces coefficients, plus un certain coefficient B. Alors souvent, on vous demande de trouver ces paramètres A, alpha et B. Pour trouver, c'est très simple. Il suffit de dériver d de UC sur dt, je dérive. Donc une première dérive, c'est moins A alpha exponentielle moins alpha t, que je remplace dans l'équation différentielle. Donc je remplace c'est A exponentiellement alpha t plus B. Ça c'est pour UC. Moins, et il y a le moins là. Ou si vous voulez plus, bon, RC fois moins A alpha exponentielle moins alpha t. Ceci est égal à E. Voilà. Je développe A exponentielle moins alpha t plus B moins RC alpha A exponentielle moins alpha t est égal à E. Je factorise par A exponentielle moins alpha t, facteur de 1, moins RC alpha plus B moins E est égal à 0. Eh bien, ceci doit être nul, quel que soit t, ce facteur différent de 0, il reste ceci doit être nul, quel que soit t, eh bien, ça veut dire qu'il faut que 1 moins RC alpha soit égal à 0 et que B moins E doit être nul. Ce qui permet donc de tirer les constantes. Alpha est égal à 1 sur RC et B c'est égal E. Alors, déjà, on a trouvé le coefficient B. B, c'est une tension. Elle est homogène à une tension, donc il s'exprime en volts. Le coefficient alpha, c'est 1 sur RC. Alors, elle est homogène à quoi? Eh bien, pour répondre, il faut faire l'équation aux dimensions. C'est-à-dire, il faut chercher l'équation aux dimensions de RC. La dimension de RC. RC, alors tout le monde sait faire l'analyse dimensionnelle. RC, c'est R fois C. C'est égal. Donc, la dimension de RC, c'est dimension de R, d'après la formule, R, c'est tension sur intensité. Donc, c'est dimension de tension divisé par dimension d'intensité fois C. Alors C également, je la tire là, c'est dimension de Q sur dimension de U. C'est égal, alors U s'en va avec U, il reste dimension de Q. Q c'est I fois T. Hein? Q c'est I fois T, donc ça serait dimension de I fois dimension d'un temps divisé par dimension de I. Ça s'en va, et bien, comme vous pouvez le constater, le produit RC, eh bien, c'est un temps. Et si il a la dimension d'un temps, on va le poser. Alors on pose RC égale un certain taux appelé constante de temps du circuit du dipôle RC. Ensuite, donc, je reviens à l'expression de UC. UCT, donc par la suite, j'ai trouvé c'est A exponentielle moins alpha t, avec alpha c'est 1 sur taux, donc ça serait T sur taux, plus B qu'on a trouvé, c'est E. Il reste à trouver le coefficient A. Eh bien, on le fait toujours de la même façon. On revient aux conditions initiales. À t égale à 0,
qu'est-ce qu'on avait? C'est le moment où on a fermé le circuit. Il n'y avait pas de tension entre les bandes du condensateur. Elle était nulle. Donc la tension au bord du condensateur, c'était nul. Je remplace. Donc implique 0 est égal à exponentielle 0 plus E. Exponentielle 0 en maths, c'est 1. Donc on trouve A, c'est égal à moins E. A, le coefficient A, c'est aussi une tension. C'est moins E. Et si je remplace dans l'équation, donc d'où UCT, ça devient A, c'est moins E, exponentielle moins T sur taux, plus E. Et si je factorise, je trouve l'expression habituelle que vous connaissez tous. C'est E facteur de 1, plutôt de 1, je m'excuse, moins exponentielle moins T sur taux. Voilà. Alors, cette expression qui est la solution de cette équation différentielle, eh bien, il représente la tension au bord du condensateur pendant la phase de charge. Il doit me redonner les résultats qu'on a trouvés au départ. C'est-à-dire, au départ, lorsque on vient de fermer le circuit, la tension au bord du condensateur, elle est nulle. En effet, au départ, c'était égal à 0. Exponentielle 0, c'est 1. A moins 1, c'est 0, c'est bien. Et lorsque t tend vers l'infini, ce qu'on appelle le régime permanent, la tension devient constante, est égale à E. En effet, exponentielle moins l'infini, c'est 0, ça tend vers 0, il reste UC égale E. Donc, on peut le représenter ici. AT égale à 0, UC à la date 0, eh bien, c'est E. AT qui tend vers l'infini, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Eh bien, UC l'infini, c'est égal, je m'excuse, AT égale à 0, c'est 0, hein, c'est l'inverse, c'est égal à E.